Bonjour Retro Gaming RH, voix off Mika. Et aujourd'hui, en testeur, Matthew. Bonjour Retro Gaming LRH. Alors Matthew, ça faisait longtemps qu'on t'avait, hein, sous la main. Bah oui, donc une raison de plus pour faire un bon jeu en plus, un jeu que j'aime bien. Donc un jeu que t'aimes bien, donc Disney Aladdin. Voilà. Mettre la diffusion facile, on va pas se faire chier. Non bah oui, comme ça on va montrer correctement les niveaux. Hein. Donc, alors vas-y, aujourd'hui c'est toi qui joues, moi je touche pas la manette. Bon. On joue Aladdin sur Mega Drive, sorti en 1993, dont en plus on avait un pack à l'époque, au moment de Noël, avec la Mega Drive 2. Je sais pas si tu te souviens. Oui, exact. Sorti par pack Mega Drive 2 avec Aladdin. Donc ben, c'est un jeu de plateforme. Bon, le thème c'est pour Disney, donc ça reprend entre guillemets le chef-d'œuvre de chez Disney, donc en animation. L'éditeur c'est Virgin Interactive, je pense qu'on ne vous les présente pas, vous connaissez un petit peu ce qu'ils ont fait à cette époque, surtout au niveau de la Mega Drive. Le développeur, ben c'est pareil, c'est Virgin. Et on peut parler en direction, c'était monsieur Perry David, qui a aussi été à la direction de, si vous connaissez, Global Gladiator, Cool Spot et Earthworm Dream. Donc c'est des jeux qui vous parlent quand même sur Mega Drive, ça fait des chefs-d'œuvre quand même. Voilà. Il y a eu une version également sur Super Nintendo, qui est pas du tout la même. Oui, une version qui a été développée par Capcom, mais sur la même licence, bien sûr, ça la licence Disney. Mais sinon, ça n'a pas, c'est pas du tout le même jeu. Donc on va commencer. Voilà. Est-ce que tu as déjà joué à l'époque au jeu? Alors j'ai joué aux deux. D'ailleurs il me semblait que, pas cette version là, mais la version Super NES qui est pas la même, il fallait si on l'achetait en import, on pouvait jouer que au premier niveau. Au premier niveau. Par rapport à voir. Après ça bloquait. Ouais, c'est une console européenne qui était pas assez puissante. Voilà. Donc sur celui-là, c'est vrai que le jeu serait mieux que, pour une fois, que la Super Nintendo. Bah bien sûr, pour une fois ça se démarque, et je pense qu'à l'époque c'était un peu la guéguerre Sega Nintendo, donc s'ils ont pu se démarquer dans ce sens-là, bah voilà, tant mieux pour eux. Donc il y a le bouton, trois boutons comme d'habitude sur la Mega Drive. Le bouton C c'est le bouton saut. Le bouton B, c'est pour donner des coups d'épée. Et le bouton A c'est pour balancer des pommes. Donc là vous avez 14 pommes, 5 vies, voilà. Et votre énergie c'est la lampe qui doit se diffuser par au-dessus. Voilà. Donc beaucoup de passages secrets, comme dans tous les jeux de plateforme. Un graphisme qu'on va dire excellent. La musique, c'est magnifique, très fidèle. L'une des adaptations les plus fidèles du dessin animé, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Mais par la suite, les Disney qui sont sortis, ils étaient quand même assez bien. Ah ouais. Sur la Mega Drive. Regarde des animations dans ce style-là, c'est vachement bien quoi. On va remonter un peu le son pour y profiter un petit peu. Voilà. Ouais, après ça, ils ont sorti le Roi Lion en jeu qui était pas mal. Ouais, ils l'ont sorti. Il a suivi le Livre de la Jungle. Qui est sorti sur différentes plateformes aussi, Master System, Game Gear. À l'époque, ils aimaient bien sortir sur toutes les consoles entre guillemets. Donc, assez simple, un gameplay assez simple. Il n'y a pas besoin de sortir de 500. Et tout le monde jouait à ça, jeu de plateforme. Hein. Ah ouais, là, oui. Maintenant, on monte un jeu de plateforme à un jeune, il nous regarde bizarrement quand même. Donc là, on récupère des points. Hop. C'est vrai qu'ils sont plus habitués actuellement à la nouvelle génération à des jeux un peu plus violents. Hein, on va dire ça ouais, bien qu'il peut résister à un remake de ce jeu, comme il y a eu pour j'arrive pas à le dire. Non, DuckTales là. Donc le Picsou quoi. Et s'ils refont un remake de celui-là comme ils ont fait pour Castle of Illusion, tu as connu aussi celui-là de remake. Bah moi je trouve que c'est bien. Après je veux pas non plus animer les polémiques, ah ouais toujours des vieux jeux, parce qu'en ce moment la PS4 c'est ce qui se passe, c'est qu'ils ressortent des jeux de PS3 on va dire en 1080 pixels. C'est un peu dommage je trouve. Ouais mais ils vont se réveiller après. Espérons. Mais là ils ont sorti Devil May Cry là, ils vont ressortir Devil May Cry 4 qui était déjà sorti sur la PS3, et ben ils vont le sortir en PS4 en 1080 pixels. Ils ont déjà sorti aussi le remake qu'ils avaient fait enfin pas le remake mais le reboot du premier là, DMC. Ils l'ont ressorti ce mois-ci, en début mars. C'est un peu dommage de ressortir des vieux titres et pas reconstruire de nouvelles séries finalement sur une console puissante comme la PS4. Donc après, comme tu dis, espérons qu'il se rattrape sur la suite. Sinon on va avoir le syndrome de la Jaguar quoi. Il n'y aura rien au niveau du catalogue.
Ouais, bon, c'est Sony, hein. Il faut savoir qu'ils lancent leur console quand même un an après. Ouais. Hein. Ils ont toujours l'habitude de faire ça. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois les jeux ils sont pas bien terribles. Hein. Les premiers jeux de la PS3 ou Oh, même ouais, les ouais. tout premiers jeux de la PS2, niveau bagnole, c'était pas bien, Là, il va falloir pas bien attendre. super. Hein. Faut attendre toujours. Sans faut être patient. Bien que là. Et t'as vu que Nintendo prévoit déjà une nouvelle console? Ouais, là, ils ont parlé projet Next, c'est ça? Ouais, enfin ils changeront peut-être le nom, mais... Oui, il y oui, aura, les connaissants, on a pour moins 3 ans, on va devoir voir quelque chose venir, je pense. Oui, c'est souvent ça. Hein, c'est tellement que la Wii U c'est bien vendu ça. Ouais, ouais, alors que c'est une bonne console, moi je l'ai. Pas beaucoup de jeux. Hein. Ouais, bah, le syndrome du catalogue Nintendo comme la GameCube malheureusement. Ouais, enfin là c'est pire. c'est Ouais, pire quand c'est un même. Hein. peu- c'est un peu C'est pire pire, quand ouais. même. Bah justement, parlant de Nintendo, ouais, ils sortent beaucoup de consoles portables qui sont refaites, etc. La DS XL, la DSL machin. Ça commence à faire beaucoup de consoles pour la même chose. Mais bon. Après c'est du marketing de chez Nintendo. Oh, on verra par la suite. Hein. Bon, on va revenir un peu au jeu. Donc toi, tes impressions, bah moi nous on y a joué tant gamin. Parce que je pense Bah que- moi j'aimais bien, mais graphiquement, même la musique, c'est top. La maniabilité, je la connais un petit peu. Bah ouais, ça c'est mon jeu, donc je connais la maniabilité, j'ai quand même joué. Elle est très bonne. Tu vois, c'est bien, c'est ça. En fait. Après, je l'ai pas Hop. fini. Hein. Hop. Celui-là, Tu je l'ai peux regarder pas en bas, fini. tu peux regarder en haut, ce qui permet parfois de déjouer certains pièges, tu vois. Et il y a des mimiques marrants hein, Ouais, les personnages qui perdent son pantalon, tout ça, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a eu le joueur du grenier qui l'a testé sur un hors-série, celui-là. Et il l'avait testé en bon terme, parce que c'était un jeu qu'il avait dit qu'il avait rien à dire dessus. Ce qui est rare par rapport à ce qu'on le connaît habituellement. Mhm. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à dire sur ce jeu-là. Alors on va faire une petite pub à ceux qui nous regardent. Alors qu'est-ce qui nous regarde MAF sur internet. Bonjour au Trésor du Grenier. Le Trésor du Grenier, ouais, qui nous regarde, et puis nous on regarde aussi sa chaîne, il fait des choses très intéressantes, très bon collectionneur, très bon passionné. On va parler également de Elniki Gamer, sur lequel je fais des coopérations avec lui, donc si vous avez regardé dernièrement, vous avez suivi dernièrement sa chaîne, on a eu une coop sur Street of Rage 2. Sur Enfin, PS3. ça date, hein, parce que quand ils vont avoir cette vidéo là, il va s'écouler 2 mois. Ma fille. Ah, d'accord, donc là on est dans ce cas-là, ok, pas de problème. Oui, on filme, on est en tournage. Donc voilà. Après il y a mes vidéos, comme d'habitude, qu'on regarde. Ouais, Keke Belmont, qui nous suit, c'est cool aussi à lui. Hein. Keke Belmont, exact. D'ailleurs, il commence à faire des tests aussi. La dernière fois, tu l'as vu, les tests qu'il avait fait sur le Capitaine Tsubasa sur PS2 d'ailleurs. Ah oui, ouais. Ah, une vie. Ah, il faut avoir 3 fois les mêmes, bien sûr. Hein, c'est pas évident. C'est au pif, hein. C'est au pif, ouais. Lose. Super. Super. Le dessin animé, tout le monde le connaît, j'espère. Oh, bah oui, il y a 3 films, c'est ça 3 films, ouais, il y a 3 films. Voilà, enfin, il est basé sur 2 le premier. téléfilms et un film, on va dire. D'ailleurs, tu parlais qu'il y avait un deuxième volet sur jeu, sur Aladdin. Retour de Jafar. Je ne sais pas s'il y a un deuxième jeu sur Aladdin. Si, Bizarre. tout est- Bah, je sais pas, mais Non, c'est ce que je me il y a demande. 3 films, mais non, Ils il y a, ont il pas y a que adapté. celui-là. Ils n'ont pas adapté. Bon. C'est peut-être qu'après, c'est sorti sur les fans de console. Il me semble, hein. Ouais. Il me semble, attends, peut-être qu'on se trompe. PS1. PS1, il y a un Aladdin, il me semble. Ouais, voilà, c'est pour ça que je me demandais si Ouais, c'est pas le retour il de y a un Jafar. Aladdin sur la PS1, exact. Donc ça a quand même été suivi par la suite, malgré... Bon, il y avait un grand succès celui-là. Hein. C'est l'époque Disney des années 90. C'était notre époque, entre guillemets, parce qu'on était quand même déjà assez âgés, mais on a suivi... Il semble l'avoir vu au cinéma celui-là. Oui, ça se peut qu'on l'ait vu au cinéma parce qu'il a suivi Le Roi Lion. Le Roi Lion, ouais. Il Exact, me ouais. semble. Ouais. Bah, on était en école primaire, quoi. Donc on l'a vu, ouais. Voilà, Ouais. comme ça, voilà. Et vu le succès qu'il y a eu Le Roi Lion, les Disney des années d'après, automatiquement ils ont été suivis par une génération un petit peu plus grande aussi. Ouais, voilà.
On a un peu dans ce côté-là, ouais. Mais c'était un super dessin animé aussi, l'animation, etc. Ouais. Qui est bien reproduit dans le jeu, d'ailleurs, je pense. Comme on a dit dès le début de la vidéo, il me semble que c'est l'une des adaptations les plus fidèles du dessin animé de Disney. Donc, je veux pas dire celle de Super Nintendo, je l'aime moins celle de Super Nintendo après. Bah après bon, Quand on a joué à celle-là, il reste pas mal quand même. Mais on va faire le test de la Super Nintendo avec un professionnel, Grégory. Ah. Il m'a dit qu'il l'a fini. Ah. Donc ça Greg, devrait aller. Greg, vas-y, hein, lance-toi Greg. Ah Greg, tu vas nous étonner là. Lance-toi Greg, lance-toi. Ouais. Enfin j'espère. Bah, du jeu de plateforme, c'est pas évident comme style de jeu. Bah non, enfin les premiers niveaux ça va, mais après ça devient dur. Bah, les boss, ces genres d'animation là, quand il y en a qui te balance un truc par derrière. C'est pas évident. Donc on va finir à ce niveau là, Mathieu, enfin Mathieu, ouais. Et on mettra une note. Ouais, bien sûr, pas de problème. T'as encore des choses à dire non? Bon là-dessus non, je pense pas. Toi tu l'as fini celui-là? J'ai dû le finir. Alors, niveau boss, ça va? Il y en a des grands qui font tout l'écran, tout ça, non? Dur? Non, dur, ouais. Sur le 3ème niveau, il y en a un, il me semble, juste après. Donc je ne sais plus exactement. Bon, c'est beaucoup par rapport à l'univers du dessin animé. Donc je ne sais plus. Bah bien sûr, à la fin, vous tapez Jafar. En plus, il y a une transformation, il me semble, non? Il y a une transformation, ouais. Vous avez aussi un niveau, si je ne me trompe pas, parce que comparaître avec la version Super NES, je crois qu'il y a un niveau avec le tapis volant aussi, il me semble, dans cette version-là. Hop là, il me semble. Hein. Ou c'est la version Super Nintendo. La version Super Nintendo, j'ai pas fait. Super Nintendo, c'est le tapis volant, il me semble. Ouais, c'est le tapis volant. Ouais. Et ça, c'est con que c'est pas apparu sur la version de Mega. Ils ont essayé de se démarquer là, d'un sens. Non, il y a une version tapis volant. Bah oui, il me semblait bien. Hein. Oui. Avec de la lave même. Avec de la lave, tout à fait. Oui. Là, je l'ai là en photo en fait. Ouais, exact. Donc, heureusement que j'ai la boîte. Hein. T'as essayé de démonter sur Donc j'avais bien raison. Non, mais j'ai pas joué énorme moi celui-là. Mais ça répond. C'est extraordinaire parce que ça répond vachement bien au bouton. Tu sais, quand ça répond bien comme ça, le gameplay c'est excellent. On prend plaisir à jouer. Et à refaire aussi. Bon, je vous le dis, essayez-le en hard, mais sinon. Ah non, mais ils n'arriveront pas à le finir en hard. Ouais, il est chaud quand même. Ouais, il est chaud comme jeu. Déjà là, en facile, faut se rappeler, le jeu de plateforme, faut y jouer souvent quoi. Faut connaître les pièges un par un. T'as vu là le petit truc là? Pas mal hein. Voilà. La plateforme est très difficile, la plateforme. Hop. Sur le détail, t'as vu que t'avais ton pantalon d'abîmé? Ouais, j'ai vu, ouais. C'est ça qui est bien fait aussi. Parce que c'est vachement réaliste. Non, c'est le perroquet, je sais plus comment il s'appelle. C'est le perroquet de Jafar. Exact, c'est ça. Mais je crois que les ennemis ils respawnent tout le temps en fait. C'est ce que je viens de voir. Je me trompe peut-être. Ah, l'abeille. Ouais. J'aime bien les bruitages et tout, ils ont vraiment fait ça. Excellent. Et toi, qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus? Tu vas donner ta note, je pense. Hein, bah ouais, je vais mettre une note malgré que je t'ai laissé travailler aujourd'hui. Je me repose aujourd'hui. Le chef, il s'en repose. Ouais, moi je lui mets un 16, il est très bien ce jeu-là. D'accord. Bah, moi j'avais ma note aussi, je vais lui mettre un 17 sur 20. 17, ouais, 16. Je vais expliquer pourquoi, bah, déjà tout ce qu'on a expliqué durant le jeu. Et sur Mega Drive, il y avait quand même pas mal de jeux de plateforme qui étaient quand même assez beaux, hein, jolis. Hein. Même des mauvais qui étaient quand même jolis, c'est graphiquement. Ouais, exact. Donc c'est normal que Aladdin soit beau quand même. Bah ouais, voilà, on peut dire ça. Oh merde. Oh, Mathieu. On va arrêter là, je pense. Oh, t'arrives pas, Mathieu. Oh, bah c'est rien. Bah donne ta note. Bah oui, tu as dit 17. Sur 20. Ouais, je lui donne un 17 sur 20 pour l'animation, pour le graphisme. Bon, c'est un jeu à voir sur la console, je crois. Ouais, et quand on est collectionneur, et surtout, toi, c'est ton but aussi de faire. Bah j'essaye d'avoir les Disney. Ouais, donc. J'essaye d'avoir les Disney, moi. Bah c'est à toi celui-là en plus. Ah ouais, mais j'ai pas fini. Ah non, il y en a encore. Ah bah quand je m'attaque à un jeu de plateforme, je m'attaque plus facilement. C'est con à dire, mais je m'attaque plus facilement à Tiny Toons. Je m'attaque à Tiny Toons. Ah, Tiny Toons en plus. Et tu fais sur différentes consoles aussi, les Disney. La Wii, il me semble, dernièrement. Ouais. C'est pas vraiment à moi la Wii, hein. C'est plus à ma fille. Ouais.
Mais bon, ouais, moi je fais les Disney. Il m'en manque hein, encore en Mega Drive, hein, je les ai pas tous. Si tu... Il me manque Alice au Pays des Merveilles. Non, en Super NES, il me manque Alice au Pays des Merveilles, je l'ai pas. Celui-là, tu pourras pas l'avoir, parce que sur la console virtuelle de la Wii, bien sûr, c'est Nintendo. Donc tu auras la version Super Nintendo si tu te branches sur la console virtuelle. Ouais, mais bon, j'essaye d'avoir en original. Je le possède aussi dans ma collection, celui-là, pour info. Mais il manque des Disney. Il paraît que sur Mega Drive, il y a un Gargoyles qui existe. Ah ouais? Il paraît, ouais, j'ai jamais vu. C'est Thierry qui m'avait dit qu'il y avait Gargoyles sur Mega Drive. Du coup, je l'ai jamais vu. C'est les Gargoyles. Vous connaissez les Gargoyles de Disney? Il y a un jeu apparemment. Faut falloir que je me renseigne parce que je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Bon, on verra bien. Des jeux rares comme ça. Ouais. Allez, sur ce, à plus! A plus!